Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont reconnus par la communauté dite internationale comme étant des crimes contre l'humanité. Et nous nous basons du principe que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'écoutais attentivement l'interview de l'ancien président russe, Dimitri Medvedev. Le journaliste français ose faire une déclaration que j'ai trouvée scandaleuse et je me suis dit ce serait bien de partager cette déclaration avec vous. Et nous allons dire un mot. À tout de suite. Historique, une responsabilité que vous portez. Là, les soviétiques ont été d'un courage inouï pendant la guerre face aux nazis. Aujourd'hui, ils pourraient continuer à influer sur le monde de manière, cette fois pacifique. Vous avez choisi la guerre, une guerre d'agression avec tant de malheurs, tant de souffrances. Est-ce qu'il n'y a pas un vertige historique pour vous? Oui, monsieur Rochebin, je ne peux dire qu'une chose. Encore une fois, si nous n'avions pas été forcés à le faire, on n'aurait jamais fait recours à des hostilités. Au cours de 8 ans qui ont suivi le coup d'État en Ukraine, la Russie a essayé de faire entendre la raison aux autorités ukrainiennes, à l'OTAN, aux États-Unis. Personne n'a jamais voulu nous écouter. Comme si c'était un dialogue des sourds, ou comme si on se heurtait contre un mur. On disait, mais la population souffre. Ils bombardent avec des canons et des missiles contre leur propre population dans le Donbass, mais ça ne gênait personne. Mais monsieur Medvedev, pardon, je me permets de vous interrompre. Toutes les puissances défendent leurs intérêts de puissance, mais les puissances démocratiques le font de manière pacifique. Oui, nous avons mis 8 ans pour essayer de trouver une solution pacifique. Pendant toutes ces années, les habitants du Donbass continuaient à mourir. Les citoyens ukrainiens et russes, ils mouraient suite à des actions criminelles des responsables ukrainiens, les personnes qui prennent des décisions indépendamment du nom du président. Poroshenko ou Zelensky, ils ont mené la politique d'agression directe contre leur propre territoire.
Bien-aimés frères et sœurs, vous avez bien entendu la question. Le journaliste français affirme aux yeux du monde entier que toutes les puissances ont des intérêts et ils préservent. Elles préservent plutôt leurs intérêts par des moyens pacifiques. Je pense que je ne suis pas le seul à rire. La France préserve ses intérêts en Afrique par des moyens pacifiques. C'est pour ça qu'elle a tué Patrice Lumumba, hein, la Belgique, les États-Unis avec. C'est pour ça qu'ils ont tué Patrice Lumumba, c'est pour ça qu'ils ont tué Thomas Sankara, c'est pour ça qu'ils ont tué Kadhafi, c'est pour ça qu'ils ont... Mais, franchement, ça dit qu'il y a de ces choses, je me demande si ces journalistes-là, ils doivent se droguer ou je ne sais pas. Parce que quand vous écoutez le président, l'ancien président russe, Medvedev, il vous dit carrément que Zelensky est sous l'effet des stupéfiants. Ah oui, ils doivent se droguer. Mais moi, je ne parle pas de Zelensky. Je parle de ce journaliste qui veut nous faire croire, à nous qui écoutons, qui voyons, qui subissons, qui chaque jour qui passe là dans le Sahel, là, nous pleurons des morts. Chaque jour. Et l'auteur de ces crimes, c'est qui? C'est la France. C'est Nicolas Sarkozy qui a détruit la Libye avec ses alliés, les États-Unis et l'Angleterre et les autres. Et puis après, ils ont pris ces terroristes, ils les ont déversés dans le Sahel. Et maintenant, ils les ont envoyés aussi dans le golfe de Guinée. Et nous, on est en train de subir, on est en train de pleurer nos morts. Et il dit, nous préservons nos intérêts par des moyens pacifiques. Vous pensez vraiment que ce journaliste a la tête sur les épaules? Est-ce qu'il est conscient quand il fait de telles déclarations? Nous préservons nos intérêts. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire au Mali? 9 ans où le Mali a fait confiance à la France. Vous voulez préserver vos intérêts, mais nous voulons seulement être libres. Respecter un peu notre souveraineté. La France n'a fait que violer la souveraineté des États du Mali. Elle n'a fait que ça pendant longtemps, pendant 9 ans. Le Mali compte ses morts par milliers. 80% du territoire malien a été occupé par les terroristes et ils faisaient la fête. C'est le sang qui coulait. Quand ce journaliste dit ça, ça dit que vous vous dites, mais attendez, il est vraiment lucide. C'est ça qu'on appelle des bouffées délirantes. Ce genre de déclaration, nous préservons nos intérêts par des moyens pacifiques. Et vous savez, pour tuer Saddam Hussein, les Américains, pour attaquer, faire la guerre en Irak, pour préserver justement leurs intérêts, ils ont menti au Conseil de sécurité. Ils ont menti. Ils ont trompé le monde entier. Ils ont fait croire que Saddam Hussein était en train de développer l'arme nucléaire. Et ils ont bombardé, détruit la Libye. Plus de 500 000 enfants, je parle des enfants, plus de 500 000 enfants sont morts en Irak. La première guerre d'Irak, là, vous savez pourquoi ils puissent faire cette guerre? Pour préserver toujours leurs intérêts. Ils sont allés prendre la fille d'un ambassadeur qui habitait ici aux États-Unis. On lui fait croire, comme au cinéma Hollywood, vient pleurer devant les caméras et dit que Saddam Hussein a tué ton père et ta mère, et ainsi de suite. Elle a fait cette déclaration. On a donné des millions à cet ambassadeur, à cette jeune fille. Une fille qui devait avoir peut-être 10 ans, 12 ans seulement. Un mensonge encore.
Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui contrôlent le pétrole irakien. Vous savez, en Libye, pour attaquer la Libye, ils ont dit au Conseil de sécurité, encore un autre mensonge, un gros mensonge. Nous allons vous protéger Benghazi, une ville, hein, on va protéger ces populations. Ils sont allés détruire toute la Libye. Et ils ont fait des milliers de morts. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie en Libye. La Libye n'arrive pas à se relever. Pour arrêter cette guerre-là, il fallait que la Russie intervienne. Ils sont allés en Syrie. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, les Syriens réclament, déclarent que les États-Unis sont en train de voler leur pétrole. Voler leur pétrole. Ça, ce sont des moyens pacifiques. Après leur avoir fait la guerre, après avoir détruit la Libye, il a fallu encore une fois de plus que la Russie vienne au secours de la Libye pour dire non, ça suffit. Les moyens pacifiques, qu'est-ce qu'il appelle moyens pacifiques? Mais nous savons ça en Afrique. La France a utilisé le napalm, c'est-à-dire que c'est une, comment on appelle ça, une arme. Quand vous tirez, ça sort du feu, ça brûle tout. Des villages entiers, des forêts ont détruit. La France a fait plus d'1 million de morts pendant la colonisation. Plus d'1 million de morts. Au Cameroun seulement. Ça, c'est ce que le monsieur appelle des moyens pacifiques. Mais c'est-à-dire que vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Et on se pose même la question de savoir, mais comment nous avons fait? Pourquoi nous entretenons encore des relations diplomatiques avec des gens comme ça, qui ne savent que nous tuer et nous voler nos matières premières? Vous savez, si on parle du franc CFA encore en Afrique, c'est parce que la France l'impose. Aucun chef d'État africain là, ne peut résister. S'il insiste, on le tue. Ils sont obligés. En Afrique centrale, les chefs d'État attendent la création, l'union entre l'Afrique la CEEAC là, et la CEMAC. Puisqu'il y a 6 pays qui ont leur propre monnaie, et puis les autres qui ont une monnaie. Donc ça fait environ 7 monnaies. Donc à ce moment, ils attendent que quand il y aura la fusion, ils ne peuvent pas utiliser l'une de ces monnaies. Ils seront obligés de créer leur monnaie. C'est là qu'ils espèrent sortir du CFA. Et encore, est-ce que la France ne va pas trouver un autre valet, un autre imbécile de chef d'État qui va accepter, qui va de jouer son jeu comme Ouattara l'a fait en Afrique de l'Ouest pour tout boycotter? Mais si les États se lèvent seuls pour agir là, mais on va les broyer, on va les tuer, on n'en parlera même plus. Voilà ce que les Français appellent les moyens pacifiques. C'est tuer. C'est le sang. Ça, c'est pacifique. Quand ils tuent les Africains, quand ils tuent les Noirs, je vais vous faire savoir une chose. Que si Hitler n'avait massacré que les Noirs, il serait aujourd'hui un héros comme le roi Léopold II de la Belgique, comme Napoléon. Ce seraient des héros, comme De Gaulle d'ailleurs, héros. Parce que De Gaulle, lui, ça acharne seulement sur les Africains, c'est tout. C'est lui qui a créé la France-Afrique, qui tue. Voilà les moyens pacifiques qu'ils sont. Et quand vous entendez ça, vous êtes surpris que des grands journalistes, ceux qu'on dit être des grands journalistes, hein, c'est comme ça. Je ne sais pas si, moi, je ne sais pas ce que c'est que moyens pacifiques. On ne négocie pas avec eux, on ne parle pas avec eux. On subit seulement. Et si vous n'êtes pas plus fort, si vous n'êtes pas un... C'est pour ça d'ailleurs qu'on est en train de voir aujourd'hui les pays africains se tournent vers la Russie, parce qu'on sait qu'au moins là-bas, on ne va pas nous taper comme on est en train de nous taper de l'autre côté. Ça, ce n'est pas des moyens. Ils n'utilisent pas des moyens pacifiques pour atteindre leur objectif. Au contraire, ce sont les plus violents de la Terre. Depuis 91, quand ils ont détruit
enfin, parce que c'est pas eux qui ont détruit, quand la Russie s'est disloquée, a décidé d'arrêter maintenant de faire la course aux armements, libérer les États qu'elle occupait, et tout machin, tout ça, là, qu'elle contrôlait. L'OTAN a fait autant, c'est-à-dire que c'est plus de 10 grandes guerres. On compte plus de 70 millions de morts de l'OTAN après la Seconde Guerre mondiale. Donc il n'y a plus de guerre, on est dans un état pacifique, mais il faut que faire des morts, il faut que tuer. Comment vous expliquez ça? Ça, c'est les moyens pacifiques. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je suis désolé, mais ce n'est pas inciter à la haine ou à la violence, mais vous devrez connaître, comprendre les enjeux, connaître la vérité. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.